Près de 14 ans après la mort de Jocelyn Quivrin, Alice Taglioni publie un roman Un papa vivant aux éditions Robert Laffont. Un récit inspiré de l'épreuve qu'elle a traversée avec la disparition brutale du comédien, père de son premier enfant. La suite après la publicité. S'il y avait un mot pour décrire Alice Taglioni, ce serait la pudeur. La comédienne de 47 ans a traversé ce qu'aucune personne ne souhaite connaître, la mort brutale d'un conjoint, quelques mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant. À l'époque, elle rayonne de bonheur avec Jocelyn Quivrin. Le couple vient d'accueillir un petit garçon, Charlie, premier enfant du couple. Le dernier aussi. 8 mois après ce bouleversement, Jocelyn Quivrin se tue dans un accident de la route laissant derrière lui sa compagne et leur fils. L'accident mortel s'est produit le 15 novembre 2009 sur la 13, alors que Jocelyn Quivrin se trouvait dans le tunnel de Saint-Cloud. Rares sont les fois où Alice Taglioni a accepté de parler de ce douloureux moment de sa vie. Mais quand les mots ne sortent pas, c'est sur le papier qu'il arrive à se poser. C'est ce qu'elle a fait. Dans une interview accordée au magazine Elle ce jeudi 9 novembre, Alice Taglioni évoque Un papa vivant, son roman publié aux éditions Robert Laffont le 16 novembre prochain. L'histoire, un petit garçon, qui a perdu son père lorsqu'il avait 8 mois, demande un papa pour son 7e anniversaire. Un vœu que le fantôme de son propre père lui permettra d'exaucer. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec le drame de la perte de Jocelyn Quivrin dans leur vie. Sans me raconter, je voulais qu'on ressente l'effroi de cette jeune femme qui se retrouve face à la perte de son mari avec un tout petit bébé, et qui, en plus d'être confrontée à l'indicible, doit aussi affronter l'effroi de ses proches, les têtes baissées, les mots gênés. Raconte-t-elle, celle qui est apparue, malgré la douleur, le sourire aux lèvres et réconfortante auprès de ses proches lors des obsèques de Jocelyn Quivrin, a réussi à rebondir. Preuve que l'espoir est toujours de mise quand le pire nous arrive. Mon rêve serait que ce livre puisse apporter un peu de réconfort, d'espoir. On peut tourner des pages douloureuses et aller vers un avenir doux, apaisé et heureux. La vie est belle. Crochet ouvrant point crochet fermant. Même quand il nous arrive de telles choses, un jour, on a de nouveau envie de danser, d'aimer, de vivre. On a le droit de sourire quand même. Parce que la vie est un cadeau et qu'il faut lui rendre grâce. Le bonheur retrouvé avec Laurent Delahousse, c'est la raison pour laquelle Alice Taglioni a décidé de renouer avec le bonheur. Sa vie d'après, c'est auprès du journaliste Laurent Delahousse qu'elle a décidé de la mener. Elle-même le dit. S'il y a bien un truc que j'y apprends avec le temps, c'est que le bonheur, les films, les rencontres, il faut aller les chercher. Mais une fois qu'on sait cela, tout peut arriver. Ce roman n'est pas un livre sur le passé, c'est un livre sur la vie possible, après. En couple avec la star du JT de France 2 depuis presque 10 ans, Alice Taglioni a agrandi la famille. Après Charlie, une petite swanne a pointé le bout de son nez en février 2016, puis un garçon, Lino, en décembre 2019. 3 enfants que Alice Taglioni a toujours su qu'elle aurait. J'ai toujours été convaincue que j'aurais 3 enfants, un garçon, une fille, un garçon. Avec la naissance de mon 3e enfant, j'ai ce que je souhaitais le plus au monde, cette famille-là, ce noyau. Et j'ai retrouvé le goût de faire des choses pour moi. Nul doute que ce roman en fait partie. La suite après la publicité. La suite après la publicité.